Une immense affaire d'espionnage décrite comme la plus grave depuis l'affaire Snowden et qui cible des Français, de l'actu internationale plus largement qui est assez chargée, ou encore une bonne nouvelle pour les animaux puisqu'on n'oublie pas quand même les bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer qui est un peu triste mais c'est comme ça, c'est la dernière semaine de ce format des actus du jour avant une petite pause de environ 2 semaines ou un peu plus. En gros, du coup, la semaine suivante et la première semaine d'août, le format des actus du jour sur YouTube est en pause. On va peut-être reprendre soit le 9 août, soit peut-être la semaine suivante, le temps de tourner des reportages, des choses. La semaine du 9 août, on est en train de s'organiser sur tout ça. Mais donc, petite pause d'au moins 2 semaines, peut-être un peu plus pour ce format des actus du jour. Après, pas d'inquiétude, on vous abandonne pas pour autant et vous allez continuer à pouvoir vous informer grâce à nous, puisqu'on va avoir du coup déjà sur cette chaîne un format des actus de la semaine qu'on va poster chaque dimanche là pendant cette petite pause avec un résumé des 5 actus de la semaine. Au-delà de ça, si jamais la semaine prochaine ou début août il y a une actu très importante qui tombe, eh bien on fera une vidéo dédiée à ce sujet que je tournerai en voix off. Et enfin sur les autres chaînes Hugo Décrypte, on va continuer à publier, donc sur la chaîne principale où on poste, vous le savez, des reportages, des interviews, etc. Il y a des vidéos qui sont prévues dans les prochaines semaines, en fait une vidéo par semaine a priori. Et enfin pour terminer, au-delà du tube, il y a le contenu qu'on fait sur Instagram et les petits résumés d'actualité. Vous êtes plus d'1 million à suivre ça là-bas et ça ne fait pas de pause, on continue du lundi au dimanche tout l'été. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram mais c'est pas encore le cas. Donc voilà, petite pause qui nous permet déjà un peu de souffler, ça fait plaisir, mais au-delà de ça de pouvoir préparer tout ce qui va arriver pour la rentrée puisqu'il y a pas mal de choses, vous allez le voir. Bref, profitons de cette dernière semaine avant la pause et il y a de quoi faire niveau actu cette semaine. On commence avec un premier sujet, on va parler des révélations massive sur une société israélienne qui est accusée d'avoir espionné des dizaines d'opposants et de journalistes à travers le monde et pour des États. Alors ces révélations, c'est le résultat d'une gigantesque enquête d'un collectif de 17 médias du monde entier et d'une organisation appelée Forbidden Stories, dont fait partie notamment Le Monde ou encore Radio France en France. Et alors de quoi parle-t-on dans cette enquête? Eh bien un logiciel très puissant appelé Pegasus et développé par la société israélienne NSO Group a permis d'aspirer les données et les contenus de milliers de smartphones de personnes ciblées, et ce grâce à des failles dans les systèmes Android et iOS. Alors pour faire vraiment très simple, ce logiciel Pegasus peut s'introduire dans un smartphone sans forcément que l'utilisateur ait besoin de cliquer sur un lien, un fichier ou quelque chose, et ce logiciel arrive ensuite à extraire les photos, les messages, les contacts, l'historique de navigation ou encore accéder à la caméra et au micro à distance, le tout sans que la personne ciblée ne soit au courant. C'est donc un outil qui est extrêmement puissant en matière d'espionnage. Alors officiellement, Pegasus est utilisé par des gouvernements pour lutter contre le terrorisme, mais d'après le collectif Forbidden Stories, le logiciel a très clairement été utilisé à des fins politiques. En tout, c'est près de 50 000 numéros de téléphone du monde entier qui sont ciblés, et parmi ces numéros, il y a principalement des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des opposants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats ou encore des militants. En gros donc, certains pays ont volontairement détourné l'usage premier de ce logiciel pour espionner leurs propres citoyens, mais également d'autres personnes qui seraient à l'étranger et qui pourraient nuire à leur gouvernement. Alors selon l'enquête, eh bien la France n'utiliserait pas ce logiciel, mais parmi les utilisateurs, on retrouve le gouvernement mexicain, l'Inde, le Maroc, l'Arabie Saoudite ou encore la Hongrie qui est un pays membre de l'Union européenne. L'État marocain a ciblé notamment des citoyens français. Beaucoup de journalistes en fait et d'acteurs des médias ont été ciblés par le Maroc. Ça a été le cas notamment d'Edoui Plenel, le cofondateur de Mediapart, mais aussi d'Éric Zemmour, le journaliste et polémiste aujourd'hui au Figaro et à CNews. En tout cas, les médias décrivent cette affaire comme l'affaire de cyberespionnage la plus grave depuis l'affaire Edward Snowden, qui avait révélé il y a quelques années un système d'écoute généralisé par les États-Unis. Là en l'occurrence, eh bien, c'est que l'outil Pegasus est utilisé massivement par différents États pour surveiller des personnalités du monde entier. De son côté, Le Monde a déjà prévenu que de nouvelles révélations seraient faites dans la semaine sur ce mystérieux outil Pegasus. Du coup, logiquement, vous le savez, on va vous tenir au courant dans les prochains
prochains jours. N'hésitez pas donc à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, avant de passer aux actualités en bref, on passe à un deuxième sujet. Je vous l'avais promis vendredi, donc on tient nos promesses, on en parle aujourd'hui. C'est un sujet en plus qui est super intéressant. C'est le point sur la situation en Afrique du Sud qui a connu de très nombreuses scènes de violence la semaine dernière. Alors tout commence le vendredi 9 juillet, donc il y a environ une dizaine de jours, lorsque l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, issu du même parti que Nelson Mandela, l'ANC, décide de se livrer à la police et il est donc placé en prison. Alors la raison, elle est simple, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, pour avoir tout simplement refusé de se présenter devant le tribunal jusqu'ici, et ce alors qu'il était accusé d'être impliqué dans de nombreux scandales de corruption. Alors du coup, face à cet événement, l'ancien président Jacob Zuma en prison, eh bien il y a eu deux réactions. D'abord, il y a eu les réactions des soutiens de Jacob Zuma qui ont voulu protester dans la rue contre sa peine de prison, et de l'autre côté, il y a eu une partie de la population sud-africaine qui voulait tout simplement exprimer son mécontentement par rapport à la classe politique corrompue, et ce, sachant que l'actuel président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est lui aussi du parti de l'ANC, donc le même parti que Nelson Mandela, mais aussi donc Jacob Zuma. Il y a donc eu des manifestations, mais aussi des pillages de magasins ou encore des émeutes. Au total, 212 personnes sont mortes depuis le début des violences et près de 1700 ont été arrêtés, et ces décès ne sont pas forcément le résultat d'affrontements avec la police, mais aussi donc beaucoup de scènes de chaos et d'affrontements au sein de la population avec ces émeutes et ces pillages. Il faut bien comprendre que l'Afrique du Sud est souvent classée comme le pays le plus inégalitaire au monde, et le mécontentement à l'égard de la classe politique augmente de plus en plus ces dernières années. Donc selon les experts, cette rébellion d'une partie de la population n'est pas vraiment étonnante. La situation est donc actuellement délicate, il y a une crainte aussi de pénurie alimentaire à cause des pillages et des violences. En parallèle, étant donné qu'il s'est présenté à la justice, eh bien le procès pour corruption de Jacob Zuma se tient cette semaine. Autrement dit, période très tendue en Afrique du Sud, et on aura sûrement l'occasion d'en reparler cette semaine. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence en France où plus de 100 000 personnes ont manifesté ce week-end contre l'extension du pass sanitaire, une extension qui va être appliquée dès le mercredi 21 juillet avec l'obligation du pass sanitaire pour aller notamment dans les lieux culturels, les cinémas, les musées, etc. Alors ces manifestations se sont quand même globalement déroulées dans le calme, et c'est important aussi de le noter, mais certaines personnes ont comparé l'obligation du pass sanitaire aux restrictions imposées aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et des manifestants sont même allés jusqu'à porter une étoile jaune pendant qu'ils défilaient. Cette comparaison a été dénoncée par plusieurs personnalités politiques comme Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a parlé de comparaison abjecte. De son côté, Joseph Sfark, qui a été déporté lors de la rafle du Veldiv, a expliqué avoir été extrêmement touché par cette comparaison odieuse, ayant lui-même porté donc cette étoile. Bref, ça me semblait important de revenir sur ces manifestations aujourd'hui, mais aussi sur ces quelques images qui ont indigné une partie importante de la classe politique française. Allez, on continue avec une bonne nouvelle pour certains animaux. La France va devenir, avec l'Allemagne, le premier pays au monde à interdire le broyage et le gazage des poussins mâles, et ce à partir du 1er janvier 2022. En fait, dans les élevages industriels aujourd'hui, les poussins mâles sont souvent tués directement après leur naissance, puisqu'ils sont jugés comme non rentables. En gros, c'est pas rentable de les garder, puisque de toute façon, ils vont pas devenir des poules pondeuses. Et donc, concrètement, chaque année en France, c'est près de 50 millions de poussins mâles qui sont sacrifiés jusqu'ici. Alors du coup, qu'est-ce que c'est la solution? Eh bien, à partir de l'année prochaine, les producteurs en France devront avoir des machines qui permettront de connaître le sexe des futurs poussins avant l'éclosion, et ce donc afin d'éviter qu'ils n'éclosent et qu'ils soient tués à leur naissance. Ça, c'est donc pour les poussins mâles qui ne seront plus du coup broyés et gazés. Et au-delà de ça, autre nouvelle, eh bien le gouvernement a annoncé la fin de la castration à vif des porcelets dès le 1er janvier. C'est donc une autre mesure qui avait été réclamée pendant quelques temps par les associations de défense des droits des animaux, et donc qui seront mises en place à partir du 1er janvier. Alors où est-ce que j'ai
j'étais aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, vous l'aurez peut-être remarqué, j'étais pas dans une ville précise, si ce n'est à la fin. Au début, j'étais surtout dans un pays, en Arabie Saoudite, et la ville à la fin, eh bien j'étais à La Mecque, où est organisé chaque année le grand pèlerinage, qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Alors pour la deuxième année consécutive, le pèlerinage se tient avec un nombre réduit de participants à cause de la crise sanitaire, et donc ça a commencé ce week-end. Seulement 60 000 Saoudiens et étrangers qui habitent en Arabie Saoudite et qui sont vaccinés peuvent y participer. 60 000, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu, puisque à titre de comparaison, il y a eu 2,5 millions de pèlerins venus du monde entier en 2019. Donc voilà, pèlerinage très réduit cette année, mais c'est peut-être une info que vous aviez déjà vue, puisque j'en avais parlé samedi dans le format sur Instagram ce week-end. Alors il n'y avait pas de débat vendredi, mais le débat du jour c'est le suivant. Êtes-vous surpris par les révélations d'espionnage du projet Pegasus? Et pour participer comme chaque jour, vous le savez, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic. On va essayer de ne pas l'oublier aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. N'hésitez pas du coup à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.